Desserrez les sangles du casque à l'aide de la molette située à l'arrière. Vous pouvez utiliser le casque avec vos lunettes si vous en avez besoin. Positionnez le casque en commençant par la face avant, puis en abaissant la sangle à l'arrière de la tête. Ensuite, serrez le casque en tournant la molette. Ce dernier doit être fermement maintenu pour ne pas vous gêner en bougeant la tête. Le bouton de démarrage se situe sur le côté droit du casque. Au-dessus, vous disposez des boutons plus et moins pour ajuster à tout moment le volume sonore. Pour un confort d'utilisation optimal, votre vision doit être la plus nette possible. Pour cela, décalez légèrement le casque sur les côtés. Pour distinguer facilement les manettes droite et gauche, le côté lisse de la manette doit se trouver à l'intérieur de la paume de la main, permettant à l'index et au majeur d'atteindre confortablement les deux gâchettes. Il est recommandé d'utiliser les drag-on pour éviter la chute des manettes durant les manipulations. Pour travailler confortablement dans l'application, vous devez disposer d'une zone de jeu de minimum 2 mètres par 2 mètres, libre de tout obstacle. Il est recommandé de baliser la zone de jeu dans le monde réel pour permettre aux personnes extérieures de savoir où vous êtes susceptible de vous déplacer durant la simulation. Au démarrage de l'application, il vous sera proposé par le casque Pico de positionner l'espace de jeu. Vous pouvez également corriger la hauteur de la simulation en touchant le sol avec votre manette et ajuster le rayon de la zone à l'aide du curseur. Après avoir validé, vous serez dirigé dans l'environnement d'accueil de l'Immersive Photonics Lab. Appuyez sur le bouton en face de vous avec votre main virtuelle. Tous les TP disponibles sont présents dans le menu principal, et ceux auxquels vous n'avez pas accès sont marqués par un verrou. Dans le menu Paramètres, vous pouvez modifier la langue de l'application. Il est fortement conseillé de commencer par le tutoriel pour apprendre progressivement à manipuler les optiques dans la simulation. Pour démarrer un TP, appuyez sur le bouton Démarrer avec votre main virtuelle ou pointez le bouton avec votre manette puis cliquez avec la gâchette sous l'index. Une fois qu'un TP est sélectionné, vous êtes téléporté dans un laboratoire d'optique, face à une table sur laquelle est positionné un robot. Appuyez sur le robot avec votre main virtuelle pour démarrer le programme. Le robot vous donnera les instructions à suivre. Pour attraper un objet, positionnez votre main dessus et maintenez la gâchette sous l'index appuyé pour le saisir. L'objet est alors entouré de verre pour indiquer que vous êtes en train d'interagir avec. Relâchez la gâchette pour le lâcher. Les montures optiques se déplacent en s'attrapant par leur base. Vous pouvez interagir avec les différentes parties d'une monture optique, comme la tige ou l'ouverture d'un diaphragme par exemple. En revanche, si cet élément est entouré de rouge lorsque vous souhaitez le saisir, c'est qu'il n'est pas possible d'interagir avec lui à ce stade de la manipulation. Pour faire tourner les vis, comme celle des miroirs ou de certaines bases, saisissez-les en maintenant la gâchette appuyée et faites tourner votre main comme vous le feriez avec un tournevis. Relâchez et recommencez autant que nécessaire. À tout moment, vous pouvez repositionner la table optique face à vous en appuyant quelques secondes sur le bouton situé sous le joystick de la manette droite. Vous pouvez mettre en pause un TP en appuyant sur le bouton B de la manette droite. Cette fonction ouvre un menu dans lequel il est possible de redémarrer le TP ou de revenir à l'accueil.